Bonjour mes amis, ce sont ces ventilateurs qui me dérangeaient. Eh bien, nous sommes heureux d'être ici ce matin, juste pour quelques instants, pour vous parler. Je ne pense pas que Fresneville ait déjà un passage des Écritures en particulier qu'il comptait apporter à l'école du dimanche. Alors nous allons peut-être simplement laisser le Saint-Esprit nous conduire, là où nous sentons qu'il désire que nous commencions ou dans quel chapitre nous devons lire. J'aime bien procéder ainsi. De cette manière, il n'y a aucune routine dans ce qu'on fait, ni aucun formalisme. On reçoit simplement cela comme venant du Seigneur, et on va de l'avant. Et j'ai été assez occupé. Nous avons eu une merveilleuse série de réunions au Cadel Tabernacle. Et outre les guérisons, la partie la plus merveilleuse, à mon avis, c'était l'appel à l'autel d'hier soir. Des centaines de personnes se sont précipitées dans la ligne, là, et se sont massées tout autour de l'autel, dans toutes les allées et partout sur les côtés. Et c'étaient des gens qui venaient au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'essentiel. Après tout, voir des gens naître de nouveau et entrer dans la présence de Dieu. Et voyez-vous, ce petit groupe ici, nous n'avons pas de dénomination, ni de membres. Nous avons simplement de la communion les uns avec les autres. Ceux qui viennent, nous leur prêchons l'Évangile. Ce matin, je voulais simplement souligner la présence de deux frères qui sont là, au fond, que je connais très bien. Ce sont deux de mes précieux amis. Frère Sothman du Canada, lui et son ami. Ils viennent je crois qu'ils sont l'homme aux bonbons. Où habitez-vous encore, frère? Je n'arrive pas. Et aussi, le frère qui est là, à côté de vous, dans l'Iofa, c'est ça. Il mangeait ses bonbons en descendant la route. J'aurais dû savoir où il habite, n'est-ce pas? Alors, nous sommes très reconnaissants de les avoir parmi nous aujourd'hui. Ce sont des amis qui sont de passage chez nous. Je pense bien qu'ils s'apprêtent à partir pour le Canada. Et ils iront ensuite à la prochaine série de réunions qui aura lieu qui débute cette semaine, à la fin de cette semaine, le 23, à Minneapolis, avec les hommes d'affaires chrétiens. Jeudi soir, ce sera à Chicago, au Chicago Gospel Tab. Je crois que c'est à l'église de Philadelphie. Oui, jeudi soir prochain, à Chicago. Cet après-midi, nous sommes censés aller chez Junior Cash, vers 14 heures, si tout se passe comme il faut, pour la consécration de ce tabernacle. Et je pense qu'il a dit qu'il y a là des muets. En effet, la nouvelle s'est répandue qu'un muet a été guéri à Indianapolis. Il était muet de naissance. Il avait environ 28 ans et il n'avait jamais parlé ni entendu. On fera venir des muets là-bas cet après-midi. Si je peux arriver à entrer maintenant dans cette condition pour prier pour eux. Et c'est sur cette ancienne numéro 3, l'ancienne route nationale numéro 3, juste après Charleston, si je parviens à m'y rendre. J'ai des choses vraiment pressantes que je dois me dépêcher de faire tout de suite. Puis demain, je dois descendre dans le Kentucky, y faire un voyage. Donc tout ça me tient vraiment occupé. Mais une fois que j'aurai terminé ces réunions, là, j'aurai un peu de temps et je prendrai de petites vacances. Je serai de retour d'environ 6 semaines. Je vais aller au Canada, puis sur la côte ouest. Alors, soyez en prière pour moi. J'ai beaucoup de décisions à prendre tout de suite, des décisions très importantes. Alors, priez pour moi. Je compte sur vous pour prier pour moi. Maintenant, quant au service de ce soir, notre bien-aimé pasteur, Fresneville, qui a toujours été une source d'inspiration. En venant ce matin, je me disais que j'allais simplement m'asseoir et l'écouter parler. Mais c'est un homme d'une grande courtoisie et il veut avoir quelqu'un qu'il estime. Je pense que c'est l'écriture, ça. Estimez-vous mutuellement. Vous voyez, j'aime ça. Et je suis sûr que nous sommes tous heureux que Fresneville, notre pasteur, soit ce genre de personne. Un homme, ce qu'il est, il l'est en son cœur. Vous voyez et en agissant ainsi, cela montre ce qu'il est. Bon, je ne suis pas tout à fait prêt. Eh bien, pour tout dire, ça fait environ 35 minutes que je suis réveillé. Alors, je ne sais pas trop par quoi commencer. J'ai 3 passages ici dans les Écritures. L'un se trouve dans 1 Pierre, l'autre dans le livre de Jude et l'autre dans l'Apocalypse. Alors, par où allons-nous commencer maintenant? Puisse le Seigneur nous venir en aide maintenant et nous accorder si riches et abondantes bénédictions alors que nous nous attendons à lui. Alors, j'espère que ce ventilateur ne coupe pas trop les courants d'air chez qui que ce soit. Est-ce que c'est le cas? Ou je pense que c'est surtout pour la chair.
N'est-ce pas, frère Cox? Ceci? Oui, eh bien, j'en suis ravi. Ça me cause beaucoup d'ennui. Du fait que je n'ai rien qui couvre ma tête, que les femmes sont censées avoir quelque chose qui couvre leur tête, mais pas... Je pense que les hommes ne sont pas censés en avoir. Ils sont tombés et les pores ne se sont jamais refermés à ces endroits où les cheveux sont tombés. Au moindre courant d'air, je m'enroule en quelques minutes. Je dois donc faire un peu attention à cela. La vieillesse a un effet sur vous, n'est-ce pas? Oh, mais essayons de prendre le livre de... J'ai bien peur d'aller trop profond. Si j'essaie de prendre le livre de Jude, ici, parce que ça parle de la révolte de Corée, de ce que les gens se sont jetés dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée, ce qui nous prendra probablement beaucoup de temps. Nous voulons prier pour les malades qui sont ici ce matin. Prenons Apocalypse. Commençons là, seulement un verset ou deux, pour avoir un peu de contexte et enseigner pendant quelques minutes jusqu'à ce que les enfants sortent. Et là, nous allons terminer et prier directement pour les malades. Bon, ce livre est le dernier livre de la Bible. Et il n'y a personne ici. Ce même livre dit que personne dans le ciel ou sur la terre ou sous la terre ne fut digne ou ne put prendre le livre, l'ouvrir ou en rompre les sceaux ou quoi que ce soit d'autre. Personne, qu'il soit archevêque ou qui que ce soit d'autre, n'était digne. Il n'avait aucun moyen de le faire. Puis vint l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et, car il était digne, et il l'ouvrit et en rompit les sceaux. Alors, demandons-lui s'il veut bien rompre et ouvrir cela pour nous ce matin, alors que nous courbons la tête pendant un instant. Notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui d'avoir le privilège de venir à toi par la prière. Et nous croyons et nous avons la foi que tu honoreras tout ce que nous demandons. Pas parce que c'est nous qui le demandons, mais parce que nous obéissons à ce que tu as dit. Demandez, vous recevrez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Alors Père, nous aimons te demander des choses, car nous croyons que nous recevrons ce que nous avons demandé. Et tout d'abord, Père, pour mes propres péchés et pour les péchés de cette assemblée, ce matin, je te demande humblement pardon pour tous les péchés de désobéissance et les péchés d'omission, et peu importe ce que ça pourrait être. Nous prions, Dieu, qu'en ce moment, tu purifies nos cœurs et nos âmes de toute iniquité, de tout péché, de toute offense, et que le Saint-Esprit renouvelle en nous un cœur et un esprit juste, afin de te servir. Accorde-le, Père. Et nous te prions de guérir tous les malades et les affligés par la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puisse le Saint-Esprit venir maintenant et se saisir de la parole, la faire pénétrer dans ses cœurs, nouveaux, frais et purs, qui sont dans l'auditoire, et les planter par une grande foi qui les fera avancer encore plus loin sur le chemin, là-haut, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la présence du Seigneur Jésus et qu'ils reçoivent leur guérison, les bénédictions qu'ils demandent. Car c'est dans ce but que nous sommes ici, pour te prier, pour t'adresser les requêtes, pour être purifiés et récurés, et être guéris, et pour être remis en service, Seigneur, pour te servir dans chaque petit coin où tu nous as envoyés. Nous le demandons au nom du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Le livre de l'Apocalypse était le scellement du dernier témoignage du Seigneur Jésus. Et il était donné, le chapitre 1er, c'est là que nous allons commencer. Je me disais que nous pourrions peut-être commencer par certains autres symboles. Bon, le livre tout entier est écrit en symboles. Il n'y a pratiquement rien qui est la parole directe, où on peut simplement l'appliquer et dire « c'est en symbole ». Dieu a une manière de faire cela et une raison de le faire. Dieu ne fait rien sans qu'il ait une raison de le faire. Et est-ce que quelqu'un... Ceci est une classe. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la raison pour laquelle il a fait ça? La voici. C'était pour qu'il puisse cacher cela aux yeux des sages et des intelligents et de le révéler aux enfants qui seraient disposés à apprendre. N'est-il pas aimable de nous avoir fait ainsi? Or, si les grands érudits et tout avaient tout
tout l'Évangile de la manière dont il le présente. Il faudrait nous soumettre à cela. Et là, il ferait toutes sortes de traditions et tout. Et nous aurions beaucoup de fils à retordre. Et il présenterait l'Évangile avec un discours d'une telle érudition que, eh bien, cela nous passerait au-dessus de la tête. Et nous ne saurions rien sur cela. Mais nous sommes si reconnaissants que notre bienveillant Père Céleste ait été miséricordieux envers les pauvres et les illettrés, comme moi je le suis, de m'avoir promis, et à vous, que si simplement nous nous approchions et nous demandions, il se révélerait à nous. N'est-ce pas merveilleux? Tous nos credos, toutes nos émotions et tout ce que nous avons, toutes ces choses ne sont que des ajouts. Il n'y a qu'une seule chose qu'une personne doit faire pour connaître Christ. Crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur et tu seras sauvé. Et là, nous avons des formes de baptême, nous avons différents credos et nous sommes différents dans les choses que nous faisons et dans de petites choses qui ont été établies. Mais tout ça, c'est fait de main d'homme. Là, nous avons pris ceci et nous avons eu une petite controverse à ce sujet. Puis cela, et nous avons eu une petite controverse à ce sujet. Les presbytériens, les évangéliques, les fondamentalistes, et ainsi de suite, les pentecôtistes, et les gens de la sainteté, les calvinistes, et ils ont tous de petites théories qu'ils avaient, et ils en ont fait des doctrines. En réalité, tout ce qu'il y a, c'est « crois au Seigneur Jésus ». Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. Eh bien, comme c'est simple, alors, que peu importe combien illettré, c'est-à-dire sans instruction, une personne peut être. Elle peut être aussi sainte et remplie de piété qu'un archevêque. Voyez, n'est-ce pas merveilleux? Peu importe combien vous êtes abattu, que vous soyez un potentat, ou vous pourriez être une fille de trottoir. Dieu aime pareillement, et il est mort autant pour la prostituée que pour le potentat. Voyez? Oui, quand on se met à réfléchir à ces choses, alors ça change tout, n'est-ce pas? Ça change toute votre attitude mentale. Ça change votre opinion à l'égard de Dieu. Parfois, ici, on insiste un peu sur la question de l'élection. C'est pour cela que je me suis détourné ce matin de Pierre. Vu que ces quelques dernières fois, j'ai prêché vraiment énergiquement sur l'élection. Je me suis dit que je laisserais peut-être un peu cela de côté, parce que vous pourriez penser, je ne veux pas mettre un accent démesuré sur quoi que ce soit. Mais là, ce à quoi je pensais, c'est que si quelqu'un dit, frère Branham, si Dieu, l'élection, oui, si c'est par l'élection que l'homme est appelé, eh bien, dans ce cas, oh, je peux faire tout ce que je veux. Eh bien, cela montre que vous n'avez pas été élu. Oui, c'est vrai, voyez, parce que vous l'aimeriez tellement de penser qu'il vous a tant aimé quand vous ne méritiez pas d'être aimé et qu'avant que vous ayez quoi que ce soit à voir avec ça, il vous a choisi. Comment pourriez-vous rejeter quelque chose comme ça? Eh bien, il me semble que cela placerait l'élection bien au-dessus de la loi. Ça placerait une conception légaliste. Voyons, ça irait au-delà de tout. Le simple fait de penser que, quand je ne méritais pas d'être aimé, il m'a aimé. De penser qu'alors que je ne pouvais rien y faire, il m'a relevé et m'a sauvé par sa grâce. Je devrais certainement être suffisamment reconnaissant pour le servir et l'aimer. Voyez, c'est donc ce que nous ressentons à son sujet quand nous comptons les bénédictions. Pensez-y, qu'en serait-il si Dieu avait dit, eh bien, seuls ceux qui ont un diplôme d'études secondaires ou au moins 2 diplômes universitaires pourront être mes disciples. Eh bien, nous qui sommes de pauvres illettrés, que ferions-nous? Je parle de moi-même lorsque je dis nous. Je veux dire dans moi et ma famille. Vous voyez, que ferions-nous? Qu'est-ce que chacun de nous ferait? Qu'est-ce que les pauvres petites ménagères feraient? Qu'en serait-il s'il avait dit « Seul le clergé sera sauvé, seul le ministère, c'est tout. Tous les autres sont simplement... » Il doit simplement montrer l'exemple et faire en sorte que ces gens essaient de mener une vie à moitié correcte. Qu'est-ce que vous, les petites ménagères, feriez? Et vous tous? Vous seriez perdus. Qu'en serait-il s'il avait juste dit « La race blanche sera sauvée et rien d'autre. La race noire, la race brune, la race jaune, aucun de vous n'a rien à y voir. Vous êtes tous perdus. Ne serait-ce pas terrible? Je suis si heureux qu'il ait dit que celui qui veut, vienne. Peu importe qu'il soit jeune, vieux, petit, noir, blanc, brun, peu importe ce qu'il est, qu'il vienne boire gratuitement aux sources du Seigneur. Il n'y a rien à payer pour ça.
rien du tout. Et souvenez-vous qu'après que l'invitation a été donnée, vous ne pouvez toujours pas venir tant qu'il ne vous a pas élu et appelé. C'est vrai, personne ne le peut. Il dit ici, la source est gratuite pour tout le monde, et nul ne viendra si mon Père ne l'appelle premièrement. Et alors, lorsqu'on frappe et qu'on dit, je vous invite à venir souper avec moi, les enfants, venez, comment pourriez-vous refuser cela? Pour moi, ce serait comparable à une déficience mentale que de refuser une telle invitation. Après que le bon Père Céleste, non pas seulement pour avoir de la communion fraternelle ici, mais pour être sauvé pour toujours, pour vivre avec lui dans l'abondance de dans son abondante miséricorde et dans sa gloire, et de troquer cette vieille pensée charnelle contre une pensée pure, sainte, sanctifiée, de troquer ce vieux corps frêle qui dépérit, de le troquer contre un corps immortel qui ne faillira jamais, et recevoir une couronne qui ne passera jamais, et troquer la mort contre la vie, et troquer l'enfer contre le ciel, de troquer la tristesse contre le bonheur. Oh là là! Et il vous invite à venir. Comment pourriez-vous refuser cela? Voyez, comment pourriez-vous refuser cela? C'est terrible même de penser à l'idée de refuser cela, n'est-ce pas? Et oh là là, j'aime voir Dieu guérir ses enfants, certainement. Comprenez-moi bien. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, si vous l'avez remarqué ces derniers temps, j'ai essayé, partout où je vais, quand on m'invite, de m'efforcer de prêcher un tout petit peu. J'ai délaissé la prédication, et j'ai trop mis l'accent uniquement sur l'onction, et j'ai travaillé sur l'aspect éternel, le surnaturel plutôt, afin que sur le fait de voir des visions. Et tout ça, c'est merveilleux. Je remercie Dieu pour cela. Et pourtant, la prédication de la parole est des millions de fois supérieure à cela. Là, je vois les boiteux marcher et les aveugles voir. L'autre soir, quand cette dame qui était assise là, paralysée par l'arthrite, elle se mourait là, dans ce fauteuil, où elle était assise. Et le Seigneur Jésus, par sa miséricorde, a donné une vision à son sujet et lui a demandé de se lever de ce fauteuil. Son médecin est venu me voir dans mon bureau et m'a dit « Révérend Branham, je veux vous demander, qu'avez-vous fait ?» J'ai dit « Rien, c'est sa foi dans le Seigneur Jésus qui a produit cela. » Eh bien, nous aimons tous cela. Oh, combien nous aimons cela. Voir les sourds et muets de naissance, dans un monde à qui ils n'ont jamais parlé, qu'ils n'ont jamais entendu, qui restent simplement assis là comme une souche, et là, entendre cette personne se lever, parler et entendre, c'est merveilleux. Mais, oh, il n'y a rien de tel que de voir une âme perdue venir en larmes jusqu'à l'autel et dire « Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, qui suis un pécheur. » Le muet mourra de nouveau. Le paralytique mourra, tous les malades retomberont malades et mourront. Mais cette âme qui est sauvée pour l'éternité, pour toujours, pour ne jamais périr. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, perpétuelle, et ne viendra point au jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Oh, ça devrait produire une réaction d'amour qui se répandrait dans le monde entier. C'est ce que Jésus voulait que cela accomplisse. L'Évangile au monde entier. Cela devrait enchaîner le cœur des humains au point de ne pouvoir trouver le sommeil ni le jour ni la nuit, jusqu'à ce que les gens soient sauvés. Regardez Paul, un prisonnier, a-t-il dit, du Seigneur Jésus, un juif envoyé aux gens des nations. Son peuple l'a excommunié dès qu'il s'est tourné vers les gens des nations. Voyez, mais il est devenu prisonnier du Seigneur Jésus, comme ce qui se passerait en Afrique. Là-bas, l'homme blanc avilit tellement l'homme de couleur que si on vous surprend simplement en train de les côtoyer, oh là là, comme c'est horrible. Voyez, il les traite de tous les noms. Beaucoup d'entre eux ne croient même pas qu'ils ont une âme. Et quand on pense qu'un homme blanc a été appelé, un homme comme Paul a été appelé pour œuvrer au salut de cet homme. Dieu merci, cela ne se fait pas en Amérique et dans beaucoup d'autres pays, mais j'ai été témoin de cela. Il se peut que cela s'adresse à l'homme de race jaune. Allez partout. Et Paul a dit, je suis prisonnier du Seigneur Jésus. Mais a-t-il dit, je glorifie mon ministère dans le Seigneur. Oh, combien l'amour de Dieu l'a pressé à aller parmi les gens des nations, qui étaient impurs et regardés comme des chiens.
Mais Paul a dit, je glorifie mon ministère dans le Seigneur, parce qu'il m'a donné l'occasion d'aller prêcher aux chiens, pour ainsi dire. Jésus lui-même a considéré la femme qui était des nations, comme nous le sommes, nous qui sommes ici, la femme syrophénicienne. Il lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Elle a dit, c'est vrai Seigneur, mais les petits chiens sont disposés à manger les miettes qui tombent de la table du maître. Cela l'a touché. Cela a réveillé le Saint-Esprit, qui savait que bientôt les yeux des Juifs allaient être aveuglés, et qu'à ce moment-là, il allait se tourner vers les gens des nations. Je vais vous confier un petit secret. Le Seigneur m'a béni abondamment en priant pour les malades, et je lui rends gloire pour cela. J'ai observé cela toutes ces années, et j'ai vu que c'était la vérité absolue. Je ne peux jamais, au grand jamais, obtenir l'exaucement de ma prière tant que je ne suis pas vraiment entré en communion avec la personne pour qui je prie. Il faut pouvoir se mettre dans la peau de la personne et ressentir le besoin de cette personne. Tenez, il n'y a pas longtemps, là, au Mexique, il y a eu ce pauvre vieux Mexicain noir, aux cheveux gris et à la moustache grise. Il n'avait probablement jamais eu un vrai repas de sa vie. Il s'est avancé là, sur l'estrade. C'était un catholique de confession. Il marchait avec un petit châle, sans chaussures, les pieds ridés. Il me cherchait. Et quand il s'est agenouillé devant moi, je l'ai pris par la main pour le relever. Il a cherché son chapelet de la main, un vieux chapelet usé. Il avait tant passé entre ses doigts en récitant ses prières. J'ai dit, ça, ce n'est pas nécessaire. Papa, vous n'avez pas à faire ça. Mettez ça de côté, juste un instant. L'interprète le lui a dit. Puis, il s'est avancé vers moi à tâtons. J'ai dit, venez ici, papa. Je veux que vous croyiez au Seigneur Jésus. Il a levé ses vieilles mains, a attrapé mes épaules et a posé sa tête sur mon épaule. J'ai regardé ses vieux pieds ridés, poussiéreux et sales. J'ai ôté une de mes chaussures pour voir si elle lui irait. Je préférerais marcher nu-pied plutôt que de le voir repartir comme ça. Vous voyez, j'ai eu de la compassion pour lui. Il était aveugle. Eh bien, c'est là qu'on entre vraiment dans la chose. Toute notre culture faillira. Tous nos signes failliront. Tous nos dons failliront. Mais l'amour ne faillit jamais. C'est ça qui tient bon, qui s'accroche. Je me suis dit, le pauvre vieillard, il a à peu près l'âge qu'aurait eu mon père s'il était vivant. Et je me suis dit, peut-être qu'il a aussi un enfant quelque part. Il marmonnait quelque chose que l'interprète ne m'a pas rapporté. Et j'ai regardé ce vieillard. Je ne pouvais tout simplement pas, non pas dans mes yeux, mais dans mon cœur. Je pouvais simplement, c'était comme des larmes qui coulaient. Le pauvre vieillard. Je me suis dit, il n'a probablement jamais eu un bon repas de sa vie. Il était en haillons. Et je suis entré dans sa peau. Je suis entré dans son affliction. Je me suis dit, en plus d'être pauvre, en plus de son état et de son affliction, avec tout ça, il vit aussi dans un monde obscur. Il ne peut pas voir. Il est aveugle. Je me suis dit, oh Dieu, et si c'était mon père qui se tenait là? Là, j'ai eu de la compassion pour lui. J'ai dit, Père Céleste, sois miséricordieux envers ce pauvre aveugle. Là, je ne priais pas de ma tête. C'était quelque chose qui priait dans mon cœur pour cela. Vous voyez, l'amour. Et je l'ai entendu faire. Oh, wow, wow, wow. Et là, les Mexicains poussaient des cris par dizaines de milliers. Je me suis demandé ce qui se passait. Ils criaient, je peux voir, je peux voir. Il s'est retourné et s'est agenouillé là. Puis, il s'est mis à frotter mes chaussures. Il essayait de me tapoter le pied. Je l'ai relevé et il s'est mis à courir de long large. Ce vieil homme s'est penché en criant, ouah, 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 ouah. Je peux voir, je peux voir. Qu'est-ce qui a fait cela? Le fait d'être en communion avec lui. L'amour, c'est ça qui produit cela. Pas d'effort, juste de l'amour pur et sans mélange. Ça surpassera tous les dons d'imposition des mains. Ça surpassera toutes les interprétations et tout le parler en langue. Ça surpassera tous les, je le dirai avec une voix mélodieuse, comme en chantant. Ça surpassera toute chose si seulement vous pénétrez dans l'amour de Dieu avec la personne que vous essayez de gagner
au Seigneur Jésus. Oh, dites-vous, frère Branham, je ne prie pas pour les malades. J'ai quelqu'un. Très bien. S'il n'est pas sauvé, ne fabriquez rien. Le Saint-Esprit sait ce qu'il en est. Ne soyez pas hypocrite. Soyez vraiment sérieux. Mettez-vous à étudier le cas de votre pauvre ami perdu, au point que vous ne pouvez tout simplement plus supporter cette situation, jour et nuit. Il vous faut simplement aller vers eux, avec amour. Voyez ce que le Saint-Esprit fera. Il va l'attirer vers vous, à tous les coups. L'amour de Dieu nous presse. Dites donc, je n'ai même pas encore abordé mon sujet, et il est déjà temps pour moi de terminer. Les enfants arrivent. Lisons quand même un verset. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. J'aime ça, pas vous? La révélation. Une révélation, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a été révélé. La révélation de Jésus-Christ. C'est ce qu'est cette Bible. Cette Bible doit révéler Jésus-Christ. La Genèse révèle Christ. L'Exode révèle Christ. Oh là là, quand je replonge là-dedans, tout de suite je me sens religieux ou je me mets à voir ce sentiment-là. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, tous, chacun d'eux, même dans Naomi, Ruth, Job, ils sont tous une révélation de Jésus-Christ. Quand lui habite la plénitude qui couvre tout l'espace et le temps, et tout le contenu de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Et toutes ces petites choses-ci ne sont que des semences en vue de ce glorieux jour de rencontre où la race humaine sera présentée au Seigneur Jésus à la résurrection. La révélation. Dieu qui révèle des choses. L'arbre révèle Jésus-Christ. La fleur révèle Jésus-Christ. La vie sanctifiée révèle Jésus-Christ. Certainement, vous dites, comment la fleur peut-elle révéler Jésus-Christ? Elle meurt en automne et ressuscite au printemps. Amen. Elle joue son rôle sur la terre et elle embellit. Elle ouvre son petit cœur comme ça et dit, le passant regarde. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Quel parfum, quel arôme lorsqu'on renifle l'odeur de la fleur. Puis l'abeille arrive là et dit, je vais prendre ma part. Le passant arrive là et prend sa part. Elle travaille jour et nuit pour rester radieuse, afin de s'offrir à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, considérez les lys des champs, qui travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Alors le lys révélait Christ. On l'a appelé le lys de la vallée, la rose de Saron. Vous le voyez? Comme Monsieur le lys, le pasteur lys. C'est une merveilleuse école, un merveilleux enseignant de la Bible, Monsieur le lys. Il descend dans la vallée, dans les lieux obscurs. Il se hisse pour traverser les ténèbres de la terre. Et pourquoi le fait-il? Pour se glorifier, pour glorifier tout ce qui entre en contact avec lui. Et il est obligé de travailler jour et nuit pour maintenir l'éclat de sa beauté, pour que son parfum continue d'exhaler. Jour et nuit, il est tiré de la terre pour se donner. C'est ce que fait un vrai chrétien. On prie, on s'humilie et on reste devant Dieu jour et nuit pour pouvoir se donner à quelqu'un d'autre. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on garde, mais ce qu'on donne. On doit se donner aux autres. C'est ce que Jésus a fait. Il s'est donné aux autres. Et cette révélation de lui-même, ici, la dernière révélation écrite. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer aux serviteurs les choses qui vont arriver bientôt. Ceci est le dernier livre et il a envoyé ses anges pour le faire connaître, qu'il a fait connaître par l'envoi de ses anges à son serviteur Jean. Oh, nous pourrions vraiment passer une semaine là-dessus. Remarquez, ce livre est une révélation adressée aux serviteurs de Dieu pour le dernier temps. Quand le temps est proche,
quand ce livre sera révélé. Et plus loin, dans le livre, nous voyons que ce livre était fermé, tenu secret et scellé, jusqu'au temps de la fin. Au cours des âges, ils ont essayé. Souvenez-vous que la Bible, qui était prise de la main de Dieu, assis sur son trône, elle était fermée, et en dehors, scellée de sept sceaux, et que personne dans les cieux, ni sur la terre, ni nulle part, n'était digne de prendre le livre, ni d'en rompre les sceaux, ni même de le regarder. Mais l'agneau est venu et il l'a ouvert. Vous souvenez-vous de Daniel? Daniel, au temps de la fin, il a eu sa dernière vision, à la fin de son ministère. Il voyait des visions. Écoutez bien, a envoyé son ange, environ 60 et quelques années après la Pentecôte. Ici, il envoie son ange pour faire connaître les choses qui doivent arriver bientôt. Eh bien, à quel moment a-t-on écrit le livre de l'Apocalypse? Tout d'abord, il était écrit avant la fondation du monde. Et Jean, seulement par un cœur rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous, des êtres angéliques sont en relation les uns avec les autres. Oh, j'espère que vous saisissez cela. C'est venu tout frais, gratuitement. Écoutez, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat pour être en relation avec le monde invisible et le surnaturel. Ce n'est pas étonnant que les gens n'arrivent pas à croire à ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Ils n'ont rien ici, à l'intérieur, pour croire. Mais une fois que le Saint-Esprit entre dans le cœur, il devient rapidement un être dual. Un être terrestre voué à la mort et l'autre céleste, destiné à la vie. Amen. Dans son corps, il est toujours assujetti à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il est en contact avec la terre grâce à ses 5 sens. Dans son esprit, il est en contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu les visitent, leur parlent, et ils sont des messagers envoyés par Dieu pour révéler et transmettre des messages de Dieu aux individus. Il est là pour commencer par le commencement. Vous ne pouvez pas poser la coupole avant qu'on ait posé le fondement. Voyez? Donc, nous devons nous souvenir de ça. Commencer par le commencement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Anges, envoyés pour faire connaître ces choses. Daniel, ce grand prophète, lorsqu'il terminait son ministère, il y avait un ange qui l'accompagnait. Et cet ange s'est adressé à Daniel et lui a dit « Tu es bien-aimé devant Dieu ». Et donc, Daniel ne pouvait peut-être pas parler face à face avec Dieu, mais Dieu a envoyé un ange comme intermédiaire entre lui et Dieu, afin qu'ils puissent parler entre eux et amener un ange. Le mot même ange signifie messager. Si un jeune homme se présentait là, à la porte, qu'il frappait à la porte et disait à l'huissier « J'ai ici un télégramme pour madame une telle et monsieur un tel », il serait un messager ou un ange terrestre. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, qu'il apporte la parole de Dieu, il est l'ange de Dieu pour l'Église, le messager à l'Église. C'est pourquoi un pasteur ne devrait jamais s'écarter de cette parole, mais s'en tenir strictement à la parole, parce qu'il nourrit la bergerie. En effet, le mot « pasteur » signifie « berger ». Cherchez et voyez si ce n'est pas vrai. Un pasteur est un berger, et le Saint-Esprit l'a établi pour surveiller un certain troupeau, et pour le paître, en le nourrissant. De quoi? La parole de Dieu. Amen. Oh là là! Quel! Observez tous ces noms. Ils signifient quelque chose. Chaque nom dans la Bible. Quand vous voyez un nom dans la Bible, il signifie quelque chose. Saviez-vous que les femmes d'Israël, au moment de donner naissance aux 12 patriarches, chacune de ces mères, au moment de l'accouchement, quand le bébé naissait, elles gémissaient. C'est d'après les gémissements qu'elles émettaient que ces garçons étaient nommés. Et les gémissements même qu'elles émettaient indiquaient la nature de l'enfant et là où ils établiraient leur lieu de repos final.
chaque gémissement. Amen. Sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devrions gémir par l'Esprit. Eh bien là, ça ne veut pas dire toutes ces choses artificielles, mais je veux dire être vraiment dans les douleurs pour l'Église. C'est là que le Saint-Esprit, c'est là qu'on peut avoir un vrai parler en langue et l'interprétation. Le Saint-Esprit s'exprimant à travers les soupirs et la prière. Soyez aussi vraiment honnêtes. Ce sera quelque chose que vous verrez se produire sous peu. Alors Daniel, pour terminer, à la fin, il a vu un ange descendre et poser un pied sur la terre et l'autre sur la mer, avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Il a levé les mains et a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps, à la fin de ce temps dont il lui avait parlé. Autrement dit, ceci, ce corps temporel dans lequel nous vivons maintenant, depuis le temps de la venue d'un chef jusqu'à ce jour. Puis il a dit, à ce moment-là, le mystère de Dieu s'accomplirait. Aujourd'hui, le monde soupire, il attend. Les gens ne connaissent pas le mystère de Dieu. Pourquoi ? On ne leur a pas enseigné le mystère de Dieu. Tout ce qu'on leur a enseigné, c'est adhérez à l'Église, inscrivez votre nom sur le registre, soyez une bonne personne, agissez bien envers votre prochain. Tout ça, c'est bien, mais il faut que vous connaissiez le mystère de Dieu. Personne d'autre que celui qui tenait le livre ne peut vous le révéler. Et la Bible dit que nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Cette bonne vieille Église du Saint-Esprit va se manifester un de ces jours et elle brillera d'un éclat sans pareil. Et ce grand journal évangélique dans lequel des archevêques et tous les autres publient des articles. Mackay, un grand écrivain, c'est l'un des plus grands écrivains connus dans le monde entier. Il a publié un grand article dans son journal ce mois-ci dans lequel il disait « Si jamais l'Église catholique ou l'Église protestante trouve Dieu, elle s'assiera au pied de la Pentecôte et apprendra cela. Amen. On ne connaît pas Dieu par la théologie, on le connaît par la nouvelle naissance, par le fait de naître de nouveau. L'Église pentecôtiste a accepté et a cru, et peu lui importe ce que qui que ce soit pense à ce sujet. Ils ont accepté cela. Maintenant, le diable y a introduit des contrefaçons pour injecter des déchets là-dedans. Et l'Église évangélique montre les déchets du doigt. Et elle ne tient pas compte de la vraie et authentique Église pentecôtiste née de nouveau, qui est accompagnée de tous les signes et les prodiges. Elle est là, mais le diable a ses contrefaçons, et la Bible a dit qu'il en aurait. Mais rappelez-vous, l'ange a dit à Daniel, Daniel a entendu 7 tonnerres. Ils ont fait entendre leur voix. Daniel a pris sa plume, il allait écrire, et l'ange lui a dit, ne l'écris pas. Amen. Êtes-vous prêts? Examinons ça pendant peut-être les 5 prochaines minutes. D'accord? Écoutez. Ne l'écris pas. Jean a vu la même chose, et c'était déjà écrit au dehors de la Bible. Il y avait 7 sceaux sur le revers du livre, et personne ne pouvait ouvrir ces sceaux. C'étaient ces voix. Voici la Bible écrite, qui est elle-même un mystère. Mais sur le revers de la Bible, ces révélations qui ont été montrées à Daniel déclarent que cette voix doivent se faire entendre. Et personne ne pouvait ouvrir ça. Personne ne savait ce que c'était. Mais la Bible déclare, et c'est ce qui a été dit à Daniel, et également à Jean, que dans les derniers jours, ces 7 voix seraient connues de la vraie, la véritable Église. Vous saisissez? Voyez-vous que la fausse Église et les contrefaçons font tout pour empêcher les grands hommes d'accéder à ces choses? Tout juste avant hier après-midi, l'un des plus grands évangélistes au monde était assis là dans mon bureau, à pleurer. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit pour que des dispositions soient prises afin que Billy Graham vienne chez moi dès qu'il sera à Louisville. J'ai noté son nom ici et tout, qu'il vienne dans le but de rechercher et de parler du baptême du Saint-Esprit et de sa puissance.
Bon, ceci n'est pas une citation. Billy a déclaré, il a dit que quelque part, une femme se tenait là à pleurer. Elle avait un gros goitre, a-t-il dit, et quelque chose l'a frappée. Elle s'est précipitée vers elle pour prier pour elle. Puis il a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh là là! Dieu, en ces derniers jours, va attirer les vrais cœurs de partout. Peu importe combien le diable a de contrefaçons et de balles de grain, Dieu fera sortir son église de là. Il y aura un scellement, aussi sûr que je me tiens sur cette estrade. Et l'heure est proche. Le froid et le formalisme s'éloignent. L'évangile social et évangélique et toutes ces autres choses ont disparu. Le côté fantastique se retrouve dans un fanatisme si radical que n'importe quel aveugle pourrait le voir. Mais Dieu est en train de faire sortir son Église. Comme le grand lys d'eau, cette toute minuscule semence prend naissance tout au fond d'un étang boueux, vaseux, sale et rempli de crasse de grenouilles. Puis il se ferait un passage à travers les ténèbres, à travers toute la boue et toute la crasse. Elle devient la chose la plus éclatante que vous ayez jamais regardée, avec un éclat semblable à celui du soleil. Il en est ainsi de l'Église du Dieu vivant, qui est née au milieu du fanatisme et du chaos. Mais elle s'est frayé un chemin à travers la crasse, au point de se retrouver maintenant au-dessus de la chose. Et elle déploie ses ailes pour le vol. Plusieurs courront ça et là, et ceux qui connaîtront leur Dieu accompliront des exploits en ce jour-là. La révélation que Dieu a donnée à son Église. Reste tranquille, petit troupeau. Reste à ta position, là où tu es. Comme sœur Gertie et sœur Angie le chantaient autrefois, ici. Tiens bon, ne vous inquiétez pas. Dieu attend et il essaye. Il s'efforce de révéler le mystère de Dieu à son Église. C'est ce qui retient en ce moment la venue de Christ et le glorieux millénium. Cette grande puissance surnaturelle qui, en fait, sommeille dans l'Église. Il y en a plus d'un derrière la chair ce matin qui prêche un évangile social. Mais au fond de son cœur, il croit vraiment. Et frère, il a la puissance de prêcher cela. Ce qu'il veut voir, c'est sa puissance manifestée dans sa beauté. Je suis si reconnaissant de voir ces choses s'accomplir. Je suis si heureux de voir cela se manifester. La révélation de Jésus-Christ. Jésus, dit la Bible, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu, dans sa miséricorde infinie, par sa parole, pas par quelque chose de mystérieux, quelque chose de fanatique, mais c'est par la prédication de la parole qu'il se manifeste. Le Seigneur Jésus qui est ressuscité et qui vit. Il fait exactement les mêmes choses qu'il faisait lorsqu'il était ici sur terre. Il les fait à nouveau par sa puissance et sa manifestation. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. De grands hommes au cœur affamé. La grande réunion du Conseil, il n'y a pas longtemps, 1958. Hier, on m'a demandé de représenter l'œuvre surnaturelle de Dieu devant 600 et quelques délégués qui viendront du monde entier. Si Dieu tarde jusqu'en 1958, à Boston, dans le Massachusetts, l'un des ministres, un grand homme qui œuvre dans l'Évangile en général, David Duplessis, a dit « Frère Branham, quand tous ces délégués venus du monde entier se rassembleront là et que les représentants de toutes les nations chrétiennes seront rassemblés dans ce grand conseil mondial, a-t-il dit, juste la parole prononcée et la puissance pour révéler que le Saint-Esprit est présent, a-t-il dit. Les évangéliques de partout vont se mettre à entrer. Et une fois qu'ils auront goûté à cela et au vrai évangile, cela mettra fin à la dispensation des nations et déclenchera la seconde venue du Seigneur Jésus. Dieu ne peut pas être juste et laisser des cœurs honnêtes se retrouver là-bas en enfer pour griller à cause de ça. Il faut qu'il soit juste et il faut qu'il leur apporte cela d'une manière ou d'une autre. Nous sommes au dernier jour. Révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Un ange, comment va-t-il faire connaître cela? Dieu a donné la révélation de Jésus-Christ à un serviteur,
un prophète, sur l'île de Patmos. Il a fait connaître cela par un ange. Amen. J'espère que vous le voyez. N'est-il pas merveilleux? Regardez bien ce que Jean était. Lisons un autre verset et nous terminerons. Lequel a attesté la parole de Dieu. Il n'était pas embarqué dans une galère. Il n'était pas assis là avec un évangile social. Il s'en tenait strictement à la parole. Il attestait cela. Comment peut-il l'attester si la parole ne se manifeste pas par rapport à ce qu'il prêche? Si la parole est une semence, ça porte du fruit. Comment puis-je dire qu'il y a là un champ de maïs si la semence ne produit pas exactement du maïs? Pas vrai? Dieu attestait par Jean que c'est la parole de Dieu qu'il prêchait. A attesté la parole, un témoignage de Jésus-Christ, ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit. Combien veulent une bénédiction? Alors, lisez cela. N'est-ce pas merveilleux? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole et de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Oh là là, si seulement nous pouvions voir ça tout de suite. Écoutez, à quel moment le temps est-il proche? Quand la révélation de Jésus-Christ est révélée au corps de Christ. Et Christ a été révélé, non pas comme étant mort, mais vivant. Il vit dans son Église et fait les mêmes choses qu'il faisait, le même ministère, le même évangile, les mêmes signes, le Christ ressuscité. Quand il est révélé à l'Église par l'envoi de son ange, alors le temps est proche. Et jamais il n'y a eu d'époque, depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, où le mystère de Jésus-Christ a été révélé. Jusqu'à ces quelques dernières années. Donc, le temps est proche. Regardez le monde dans son état naturel. Les bombes atomiques, à hydrogène, au cobalt, toutes ces bombes et autres qu'il possède. Le monde entier tremble. Tout est ébranlé. Tout tremble. Toute la nature soupire. Vous le savez. Je le sais. Le Pentagone le sait. La Russie le sait. L'Angleterre le sait. Le monde le sait. Le temps est proche. Qu'est-ce qui fait que la nature tremble comme elle le fait? C'est parce que le temps est proche. Cette Église est, quant à sa délivrance, un type parfait d'Israël au moment de sa délivrance. Quand Israël a pris position pour la parole de Dieu, pure, sainte et sans mélange. Il allait se lever et se mettre en marche. Moïse a conduit les enfants d'Israël. Ils portaient sur la tête un peu de pain, du pain pétri, du pain cachère, et ils ont marché vers la mer Rouge. Le sentier de Dieu les a amenés directement à la mer Rouge. Eh bien, a-t-il dit, comment allons-nous traverser maintenant? Quelqu'un a regardé en arrière et a dit, regarde là-bas, il y a de la poussière qui s'élève. Il y a des milliers de chars, de pharaons, juste derrière nous. Cette multitude de gens de toute espèce qui étaient sortis avec eux se sont mis à frémir et à trembler. Puis, ils ont suivi Corée dans sa révolte et ont fini par se perdre. Il n'y a aucun doute que la nature même des collines a été ébranlée. On était sur le point de vivre l'un des massacres les plus sanglants jamais vécus. Un pauvre petit groupe de gens sans défense qui étaient massés là, au bord de la mer. Les petits enfants se pressaient sur leur maman en s'agrippant à leur robe. Le pauvre vieux papa s'appuyait contre son garçon en pleurant. Elle lui disait, « Fiston, j'ai vécu mon temps, mais je déteste te voir t'en aller. Regarde ce qui arrive là-bas. La nature tout entière redoute la mort. Même les fleurs, les arbres et tout le reste ont peur de la mort. La nature a frémi, a gémi et a tremblé sous leurs pieds lorsqu'ils ont vu approcher ce massacre sanglant. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Mais pendant tout ce temps, ils ont perdu de vue que là-bas, au loin, était suspendue une puissance surnaturelle, le halo de Dieu. Une colonne de feu était suspendue là, qui allait se placer entre eux et cet ennemi le moment venu. La nature frémissait, la mer a commencé à s'agiter,
La lune a regardé en bas et a frémi. Les oiseaux ont quitté le site. Les animaux se sont retirés. Oh, quel meurtre sans fin! Ces millions de gens vont mourir dans quelques instants. Et ils gémissaient tous. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient le sentier de Dieu. Ça semblait insensé. Ça semblait être de la folie. Mais ils marchaient dans la lumière. Amen. Oh, marcher dans la lumière. Vous vous souvenez de l'époque où nous chantions ce cantique? Oui, nous marcherons dans la lumière, cette belle lumière, là où la miséricorde étincelle. Brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Il est ressuscité des morts. Il est ici devant nous. Il a accompli des signes et des prodiges infaillibles. Non pas des choses fanatiques, mais les signes et les prodiges de la Bible, montrant qu'il est avec nous et qu'il nous conduit. Et nous arrivons à un point, et là sont suspendues des bombes. Là sont suspendues des bombes au cobalt. Oh là là, une proclamation est en train de monter maintenant pour mettre fin à toutes les interdénominations et les regrouper en une seule. Grande et gigantesque Église évangélique des protestants qui collaborera avec le catholicisme et s'y joindra pour combattre le communisme. C'est l'œuvre du diable. Oui, monsieur, Dieu n'a jamais réuni l'État et l'Église. Dieu conduit son Église et il ne s'attend pas à ce que ce soit des dirigeants politiques qui la conduisent, pas même la politique des églises. Tout homme qui est né de l'Esprit de Dieu est libre. Amen. Voici qu'il se trouve là, tout au bout du chemin, maintenant. Les gens commençaient à regarder autour d'eux. Eh bien, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Oh, comme c'est insensé de dire, que pouvons-nous faire? Regardez simplement à celui qui vous conduit. Amen. Qu'allons-nous faire? Frère, vous qui avez plus de 30 ans, sœur, vous qui avez les cheveux gris, et papa est assis à côté de vous, vous qui êtes malade et affligé, vous pouvez regarder votre main. Chaque fois que vous vous regardez les uns les autres, vous savez qu'une chose est certaine, vous allez mourir. Chaque fois que vous entendez une ambulance descendre la rue, elle indique que la mort vous attend. Chaque fois que vous passez près d'un cimetière et que vous voyez une tombe, cela indique que la mort vous attend. Chaque fois que vous voyez apparaître une ride sur votre visage, ou un cheveu gris, ou une épaule voûtée, cela indique que la mort vous attend. Oh, mais combien le chrétien peut être heureux alors qu'il se tient là, au bord de la mer Rouge. Moïse a tourné sa face vers Dieu et il s'est mis à prier. Cette colonne de feu est descendue et elle s'est placée entre eux et le danger. Pour eux, c'étaient les ténèbres. Si vous refusez la lumière, elle se changera en ténèbres à tous les coups. C'étaient les ténèbres pour eux. Mais pour ceux-ci, c'était la consigne de mise en route qui leur ordonnait de continuer d'avancer. Et quand ils sont arrivés à la mer s'est ouverte. Un grand vent d'est qui soufflait dans la même direction qu'eux et qui sifflait au-dessus de la tête de Pharaon est descendu et a refoulé la mer. La mer a eu peur parce que Dieu avait commandé un chemin à travers elle. Dieu démontrait son amour à ses enfants. Parfois, il aime vous mettre dans une situation difficile afin de pouvoir se manifester. C'est comme ce qu'a dit un berger une fois. Il avait brisé la patte de sa brebis. On lui a demandé « Pourquoi as-tu fait cela ?» Il a dit « C'est pour que je puisse la nourrir, l'aimer et lui prouver que je l'aime. » Voilà, il a dit « Et là, elle me suivra. » Les choses qui doivent arriver bientôt et pour les faire connaître par sa main. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Oh là là! De la part de celui qui est, qui était et qui vient. Jésus, regardez bien, 3 choses. Celui qui était, qui est et qui vient. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un peu plus loin dans l'Écriture, au chapitre suivant, il dit, dans le même chapitre, il dit « J'étais mort, je suis de nouveau vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés. » Ce n'est pas une église, Pierre, ou sa cathédrale à Rome, ou un épiscopalien, ou quoi que ce soit d'autre, qui tient une clé. Ça, c'est une clé de la communion.
mais je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Oh, ne l'aimez-vous pas aujourd'hui? Il tient la clé de votre joie. Il tient la clé de votre bonheur. Il tient la clé de votre délivrance de la tombe. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts, le Hadès. Je peux déverrouiller le surnaturel. Je peux déverrouiller le naturel. Je tiens ici dans ma main la clé de la mort et du séjour des morts. Oh, il y a une source ouverte. Venez prendre des eaux de la vie gratuitement. Il y a une source remplie du sang, des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. Quand on revient de là, frère, on n'a pas à prendre la parole d'un rabbin, d'un prêtre ou d'un prédicateur. Il y a dans votre cœur quelque chose qui vous a adouci pour que vous ayez la communion. Il y a quelque chose qui a fait disparaître toutes les choses anciennes. Et les choses qui s'y trouvent sont devenues nouvelles. Il y a là quelque chose qui vous a aimé, quelque chose qui est dans votre cœur. Paul a dit, il n'y a ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni le danger. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les médisances, ni les hauts, ni les bas, ni rien d'autre. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La maladie, le chagrin, la faim, les querelles, les différends dans l'Église, les divergences d'opinion, peu importe ce que c'est, rien ne pourra jamais vous séparer de l'amour de Dieu. Ne voulez-vous pas plonger aujourd'hui, pendant que nous prions, cette sœur-ci, voudriez-vous vous avancer ici un instant, alors que nous courbons la tête pour un mot de prière? Juste avant de prier, je me demande si quelqu'un dans l'Église, dans le petit groupe qui est ici ce matin, dirait « Frère Branham, souvenez-vous de moi, je lève la main. Je suis désolé d'avoir présenté un message décousu comme ce que j'ai dû faire ce matin, mais je n'ai que quelques minutes. Parce qu'il faut que je sois à un autre endroit dans peu de temps. Il y a un autre service qui est prévu et il faut que je parte tout de suite. Et je veux prier pour les malades avant de partir. Mais pendant que vous êtes ici, êtes-vous convaincu? Êtes-vous vraiment passé de la mort à la vie? Est-ce que votre nom a vraiment été, je veux dire, est-ce qu'il a vraiment été retenu? Est-il dans le livre de Dieu aujourd'hui? Et, oh, êtes-vous en paix avec Dieu et avec le monde? Et toutes les choses anciennes, sont-elles passées et toutes choses devenues nouvelles? Y a-t-il dans votre cœur quelque chose de vraiment royal, riche, fraternel, pieux, que vous savez que le monde ne peut pas donner? Aimez-vous tellement les pécheurs que lorsque vous leur parlez, vous devenez tout simplement l'un d'entre eux? Paul a dit qu'il serait prêt à donner sa vie, à être rejeté, si Dieu voulait bien sauver certains de ses amis pécheurs. Autrement dit, son peuple, les Juifs, qui étaient contre lui. Est-ce là le genre de religion que vous avez ce matin, mon ami? Sinon, il y a une source. Elle est entièrement remplie du sang des veines d'Emmanuel. Par la foi, le seul moyen pour vous d'y arriver, les pécheurs plongent leur âme dans ce flot. C'est une œuvre de Dieu. Qu'arrive-t-il? Vous êtes lavés de tout péché. Ça reste derrière vous, comme l'armée de Pharaon qui est restée derrière Israël. Suivez la directive, pas l'émotion, les directives. Si Moïse avait suivi les émotions des gens, ils auraient couru partout dans les montagnes, en poussant des cris, et l'armée de Pharaon les aurait attrapés. Mais ils ont suivi la directive. Dieu a dit, restez tranquilles et voyez la gloire de Dieu. Restez tranquilles. Vous n'avez pas à exciter la chose. Restez tranquilles et voyez la gloire de Dieu. Car aujourd'hui, Dieu combattra et vous, vous resterez tranquilles. Ils ont simplement traversé la mer à pied. Après eux, les incirconcis, ces imitateurs, se sont noyés en essayant de le faire. Ô Dieu notre Père, ce tout petit troupeau est ici ce matin, mais assis ici, il y a de vrais hommes et de vraies femmes qui sont tes enfants, qui croient en toi et qui t'aiment. Je prie, ô Dieu, pour eux. Peut-être que certains d'entre eux ne t'ont pas encore accepté, qu'ils n'ont jamais vraiment eu l'expérience de la mort à toutes les vieilles choses charnelles du monde. Ils ont simplement vécu sur la base d'une confession d'église. Ils l'ont dit aux gens et l'ont dit à d'autres. Peut-être qu'ils ont été baptisés
ou quelque chose comme ça, selon un article chrétien, mais qu'ils n'ont jamais vraiment été sauvés. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Peut-être qu'ils n'ont été chrétiens que par une profession mentale, émotive, intellectuelle. Ils pensent qu'ils sont en règle, selon un séminaire où telle voie paraît droite à un homme. Il vous semble qu'elle est droite et que vous l'avez saisie, mais son issue, c'est la voie de la mort. Oh Dieu, fais que chaque homme, femme, garçon ou fille sonde son cœur en ce moment, non pas eux-mêmes, mais fais que le Saint-Esprit les sonde. Et s'ils concluent en leur cœur, oui, je crois que j'avais tort, je n'en suis pas encore vraiment arrivé au point où toutes ces choses sont passées. Alors, Père, moi, je t'accepte maintenant même, afin que tu me viennes en aide, comme tu frappes à mon cœur. Tu es encore en train de m'appeler, sinon tu ne m'aurais pas parlé comme ceci. Puisse-t-il lever la main, non pas vers moi, mais vers toi. Alors que vous le faites, dites, Seigneur, à partir de ce jour, je m'avance vers le fleuve du renoncement à soi-même. Je m'avance vers le fleuve de la mort, et je vais m'y plonger pour être lavé de tout péché qui m'entache, toutes mes habitudes, toutes mes impuretés, toutes mes pensées, toutes mes indifférences, mes querelles, mes disputes, mes colères et toutes ces choses. Je vais simplement les plonger dans le flot afin que lorsque je me relève, je veux me sentir comme l'Évangile l'a dit, pur, vrai, avec un cœur pur, un amour véritable pour mon prochain. Peu importe combien ils sont cruels, je les aime quand même. Je veux entrer en communion avec toi à tel point que j'aurai envers mes ennemis les mêmes sentiments que toi. Je veux vraiment le savoir avec certitude, Seigneur. En effet, nous ne pouvons pas jouer avec ça maintenant. Il est trop tard. Il se peut que nous quittions ce monde après ce jour. Il se peut que nous quittions ce monde dans 5 minutes. Nous n'aurons plus jamais une autre occasion. Et, ô Dieu, fais que les hommes et les femmes réfléchissent sérieusement à ceci, alors qu'ils sont assis dans cette petite église aujourd'hui, car nous le demandons au nom de Christ. Et pendant que vous avez la tête inclinée, je me demande s'il y en aura un qui lèvera la main pour dire « Ô Dieu, souviens-toi de moi. Je suis celui qui veut vivre cette expérience avec toi. Je lève la main. » Maintenant, si vous n'avez pas cette assurance de manière vraiment certaine, levez simplement la main. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi. Que Dieu vous bénisse, madame. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas certains de l'avoir, que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Maintenant, quelque chose. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous n'êtes pas vraiment certain. Voyez, une fois que vous l'expérimentez, frère, votre nature, tout ce que vous êtes est changé. Oh oui, frère Branham, je crois. Mais si ce n'est que quelque chose d'intellectuel, vous croyez parce que dans votre esprit, vous voulez croire. Ce n'est pas de ça que je parle en ce moment. Ce que je veux dire, c'est que vous avez vraiment été sauvés. Vous avez été scellés par l'amour éternel de Dieu. Et vous pouvez aimer les gens qui ne sont pas aimables envers vous, à tel point que vous pouvez vous tenir devant eux, leur prendre la main, non pas avec des fanatiques, ou par fanatisme plutôt, mais d'un cœur si sincère que la personne peut le ressentir. Il sait si vous faites semblant ou pas. Prenez-lui la main et dites « Mon très cher frère, j'avais tort. Je te prie de me pardonner. Je t'aime. » Et avec ce genre d'attitude, pouvez-vous vraiment le faire du fond du cœur? Pouvez-vous rejeter toutes les choses du monde pour uniquement le servir? Occupe-t-il maintenant la première place dans votre vie? Si oui, soyez bénis et ces bénédictions reposeront sur vous. Sinon, acceptez-le maintenant même et il vous bénira et ces bénédictions reposeront sur vous. Ne préféreriez-vous pas qu'il soit content de vous? Je préférerais que lui soit content de moi et que tout le monde me haïsse. Bien sûr, je crois que s'il est content de moi et qu'il m'aime, les gens m'aimeront aussi. Tous ses enfants le feront et il me façonnera de manière à ce que je puisse aimer ceux qui ne sont pas aimables, comme lui l'a fait, parce que son esprit serait en moi. Encore une fois, avant que nous prions, s'il y en a qui n'ont pas levé la main et qui veulent qu'on pense à eux dans cette prière, voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, frère.
Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est ça, très bien. Que Dieu te bénisse, fiston. Là, il vous voit. Un enregistrement est fait ce matin même. Notez bien ce que je vous dis. Si vous me considérez, et ça, vous le dites par honneur et par amour, vous me considérez comme le voyant de Dieu. Souvenez-vous, ceci est inscrit dans les livres du ciel. Il est présent. N'aimeriez-vous pas vivre en étant conscient que le monde invisible est avec vous en permanence? De prendre conscience que quand vous sortez là-dehors et que vous montez dans votre voiture, les anges prennent leur position à côté de vous, que quand vous vous approchez de cet homme qui est si déplaisant avec vous, le Saint-Esprit se tient juste au-dessus de vous et les anges sont tout autour de vous. Est-ce vrai, frère Branham? La Bible dit, les anges de Dieu entourent, campent autour de ces gens-là. Ils ne retournent pas au ciel, ils campent là. Ils sont envoyés en mission pour veiller sur vous tout au long du voyage de la vie. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, Père Céleste, le temps nous manque. Nous sentons ton esprit se mouvoir en nous et nous t'aimons parce que le Saint-Esprit aime la parole. Il entre dans la parole, puis il prend la parole et la révèle. Il l'ouvre. Autrement dit, il révèle Jésus par sa parole. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire Christ. Et maintenant, voilà la parole qui révèle de nouveau. Elle manifeste le Christ ressuscité, non pas un Christ historique. Oh Dieu, puisse l'Église voir cela ce matin. Mais c'est la révélation. La parole vivifie cela. La parole elle-même révèle le Seigneur Jésus ressuscité. Il est au milieu de nous et il attend le moment où nous pourrons tous être réunis pour qu'il puisse nous faire entrer dans le millénium, triompher comme un vainqueur qui a la victoire. Ô Dieu, bénis ceux qui ont levé la main. Ils désirent avoir cette merveilleuse vie, une vie entièrement consacrée, sanctifiée, remplie du Saint-Esprit, consacrée à Dieu, lavée dans le sang. Ils soupirent après cela. Ils attendent maintenant. Puisses-tu, par aucun autre moyen, mais puisse le Saint-Esprit simplement descendre. Et quand ils partiront d'ici, puissent-ils constater que toutes ces choses auxquelles ils s'accrochaient auparavant ont disparu. Puissent ces choses rester derrière, mortes. Puissent-ils repartir ce matin comme des chrétiens humbles, doux, pleins d'amour, qui ont la foi, qui croient. Puissent-ils mener une vie tellement consacrée devant toi qu'à la fin de leur vie, ils viendront à toi avec cette assurance qu'ils sont passés de la mort à la vie et qu'ils connaissent Christ dans la puissance de sa résurrection. En effet, non pas comme s'il n'était qu'une lettre, ou un mot, ou un cycle, ou un temps, mais qu'il est un Jésus-Christ vivant, au temps présent, ressuscité, qui vit dans leur vie. Accorde le Seigneur. Nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Did you rejoice it? And there may I go by and walk my sins away. Walk my sins. When did he do it? Maybe just now. Dites, je lui ai confessé, je lui ai dit que je soupirais après cela. Alors, il les a lavés. N'est-il pas merveilleux? Vous sentez-vous vraiment pur dans votre âme? Ressentez-vous que toute la condamnation, combien ressentent cela et veulent lever la main pour rendre témoignage à la personne qui est assise à côté d'eux? Tous les péchés ont disparu. Tout est sous le sang maintenant.
Je me sens vraiment bien à ce sujet. J'ai cru au Seigneur Jésus. Depuis que par la foi, j'ai vu ce flot. Par quoi? Par la foi, j'ai vu ce flot que tes blessures alimentent. L'amour rédempteur a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Très bien, tous ensemble maintenant. By faith, I saw that thy glory it is not names, not names, dear my peace and joy Lentement, s'il vous plaît, sœur. Quel sera votre thème? Les langues cesseront. La prophétie prendra fin. La connaissance disparaîtra. Nous connaissons en partie. Nous voyons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais lorsque nous verrons face à face, alors vous connaîtrez comme nous avons été connus. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le parfait amour rédempteur est sans mélange du Saint-Esprit dans une âme humaine qui est passée de la mort à la vie. Oh, je me sens vraiment bien. Pas vous? Combien aimerait chanter un vieux cantique avec moi? Aimeriez-vous le faire? Celui que nous chantions il y a des années, quand le sol de l'église n'était que de la sciure. Tout le monde entrait, s'asseyait, on ne parlait pas. Tout le monde était silencieux au possible, assis à méditer. Le pianiste s'avançait là. J'étais dans la salle de prière, en train d'étudier. Ça commençait à la croix où mourut mon sauveur. Je suis venu brisé de douleur. Là, son sang purifia mon cœur. À son nom la gloire. Vous souvenez-vous de cette époque? Le Saint-Esprit descendait dans cette douceur et dans cet amour. Il convainquait les pécheurs et il venait à la croix. Chantons-le maintenant, tous ensemble. Combien le connaissent? Chantons-le maintenant, à l'ancienne mode, là. Très bien. Je me demande si vous pourriez courber la tête un instant.
Maintenant, courbez simplement la tête et priez. Pensez à combien il était bon vers vous, aux nombreuses épreuves que vous avez traversées. Quand votre petit enfant était malade, Dieu l'a guéri. Quand vous étiez étendu là, à l'hôpital, et que les terres vous attendaient, qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a fait passer à travers cela? Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous souvenez-vous de ce que vous aviez dit quand vous êtes entré dans cette chambre? Vous souvenez-vous de ce soir-là où vous pensiez aviez une crise cardiaque? Oh Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, fredonnons-le. Maintenant, tendez la main vers la personne qui est assise près de vous. Prenez sa main et dites « Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je suis si heureux d'être un chrétien. Pas vous? Serrez la main à quelqu'un qui est assis près de vous. » J'aime vraiment me sentir comme ça. J'aime adorer Dieu dans la tranquillité, comme ceci. Quelque chose qui a une réelle signification. Rien que sentir que quelque chose est proche. Que s'est-il passé? Lors de l'appel à l'autel, quand ces pécheurs ont accepté Christ, les anges se sont levés de leur siège. Vous voyez? C'est pour ça que vous vous sentez comme ça. Vous croyez cela, frère Hickerson? Ceci, c'est de l'adoration. Quand l'âme adore Dieu, la parole était proclamée. Vous voyez, le Saint-Esprit est en train de bénir et d'arroser maintenant. Notre Père Céleste, cette belle présence, cette présence sacrée du Saint-Esprit est ici, en train de bénir ses enfants. Il a dû les corriger à maintes reprises, car chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié et éprouvé, recevoir la formation de l'enfant, des réprimandes. Il n'y a pas d'exception, chaque fils. Mais quand nous supportons la correction que nous inflige notre Père, cela produit alors ce fruit agréable que voici. Je te prie, ô Dieu, d'amener chacun de tes enfants à reconnaître cela, qu'ils ne repartent pas simplement avec un fruit de leur imagination, mais qu'ils reconnaissent que ceci, ce sont tes bénédictions sur eux. Le lait spirituel et pur de l'Évangile qui descend dans leur âme, le lait, le miel du pays de Canaan, le vin nouveau qui vient stimuler leur foi. Ils expriment leur adoration, le cœur incliné devant toi, les mains levées, les larmes qui coulent sur leurs joues. Ils expriment leur adoration doucement, avec respect. Ô Dieu, je suis si heureux. Je t'aime tant, Seigneur. Je veux t'exprimer ce que je ressens, si possible, simplement en signe de reconnaissance. T'exprimer l'adoration même de mon cœur. Te faire connaître que je t'adore, toi qui es incomparable. Je t'aime. Bien des fois, quand j'ai fait face à de grandes épreuves, quand j'ai vu un avion tanguer en l'air et se mettre à tomber, en tournoyant dans tous les sens, et que, regardant le sol en dessous de moi, je l'ai vu tournoyer. Il a suffi d'une petite prière, et l'avion s'est stabilisé, alors qu'on s'attendait à être précipité dans la mort d'un moment à l'autre. Quand je me tenais là, devant des sorciers et des démons, qui me lançaient des défis, tout en avançant vers moi. Il a suffi d'une petite prière,
et ils sont restés figés, debout, paralysés. Oh, combien par la prière, les démons sortent de tes enfants en poussant des cris. Oh, ton amour, Seigneur, de voir les petits enfants qui, lorsqu'ils sont malades, viennent dire « Papa, pourrais-tu prier pour moi ?» Puis je te vois calmer la fièvre et tranquilliser l'enfant, comme une mère qui apaise l'enfant sur son sein. Oh, combien nous te remercions. Peut-être que les ennuis se profilent à l'horizon. Nous le savons quand nous regardons devant nous et que nous voyons les grandes marées orageuses de la mort au loin. Comme David l'a dit autrefois, « Je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. » Nous te remercions. Nous t'adorons. Nous voyons venir à toi les âmes, les infirmes, les affligés, les aveugles, les sourds et les muets sont guéris en guise de confirmation de ta présence. Bénis ce petit auditoire maintenant, alors que nous attendons. Nous te remercions pour chaque âme qui est venue à toi, et nous te prions de les bénir infiniment aujourd'hui, et qu'à partir de ce jour, toutes leurs épreuves et tous leurs ennuis soient terminés. Que la guerre entre eux et Dieu soit réglée maintenant même, et qu'ils soient réconciliés avec Dieu par le sang de son Fils, sachant qu'il a donné son Fils pour qu'il mette fin à la guerre entre Dieu et l'homme, afin de réconcilier l'homme avec Dieu. Eux qui étaient autrefois ennemis de Dieu, mais qui maintenant ont été rapprochés, et que Dieu a reçus en tant que ses fils et ses filles. Maintenant, ils ne sont plus des ennemis et des étrangers, mais ils sont des enfants bien-aimés. Nous te prions de leur faire reconnaître cela. Ne permets pas à l'ennemi d'ôter cela de leur cœur, mais permets-leur de reconnaître que tu as frappé à la porte de leur cœur et qu'ils t'ont accepté, ils ont levé la main. Cela a réglé la question, Seigneur. Et nous prions qu'ils reconnaissent cela, qu'ils t'aiment toujours et qu'ils aiment leur prochain. Car nous le demandons au nom de Christ. Amen. It's a beautiful life. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world. Come, ye saints of faith, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring. Jesus, the light of... Vous l'aimez? Chantons maintenant. Voulez-vous? It's such a beautiful life. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Je pense que je suis vraiment rempli à cause du réveil. Oh, chantons-le encore. Voulez-vous? Fermons les yeux et levons les mains. Que vous soyez du Canada ou d'ailleurs. Le petit groupe de gens qui est ici nous vient de différentes régions du pays. Chantons-le maintenant. Fermons les yeux et levons les mains. It's such a beautiful life. It comes where the dewdrops of mercy shine all around us, my dear. Oh God, Jesus, light. Continuez de jouer cela un instant, sœur. Dans l'Ancien Testament,
Il était la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. C'était Christ, l'ange de l'Alliance. Que tous ceux qui le savent disent « Amen ». Dans le Nouveau Testament, il s'est manifesté dans la chair pour ôter le péché, pour nous ramener à l'état de fils et de filles de Dieu. Un jour, un petit juif impertinent était sur la route. Il s'en allait arrêter ces gens qui poussaient des cris, qui louaient Dieu et qui prophétisaient. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Une belle lumière. Dans quel corps Jésus est-il maintenant? Dans une lumière, la même colonne de feu dans laquelle il était au commencement. Il a rencontré Saul de Tarse, et la lumière s'est tant rapprochée de lui et de ses yeux qu'elle a aveuglé. Il a dit, « Pourquoi me persécutes-tu » Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur » Il a dit, « Je suis Jésus ». Aujourd'hui, le voici, il est avec nous. Nous avons même sa photo avec nous. Est-il merveilleux? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous allons faire quoi? Il manifeste sa parole. Il est vivant. Maintenant, que les malades s'avancent maintenant à l'autel, ceux qui veulent qu'on prie pour eux. Je voudrais que vous jouiez le grand médecin. Quelque chose m'est venu à l'esprit. Je me souviens qu'une fois, au cours d'un service, je priais pour les malades. Il y avait là une dame qui avait amené une petite fille infirme sur l'estrade. Et le Saint-Esprit était présent. Et nous aurons terminé dans les 10 prochaines minutes. On a donc amené une petite fille infirme qui était atteinte de la polio. Ils ont dit que ça s'appelait la paralysie infantile. Elle avait les jambes atrophiées, repliées sous elle, et elle ne pouvait pas marcher. Vous savez où se tenait ce service de guérison? Aussi étrange que cela puisse paraître, c'était à une réunion chez les Duncars. Les Duncars, pas les pentecôtistes, les Duncars. Personne ne savait que j'étais là, aucune église. Le Seigneur m'avait tout simplement conduit là-bas. Il ne connaissait rien du baptême de l'Esprit. Vous parlez du ciel sur la terre. L'amour s'est répandu exactement comme il en a été maintenant. J'ai dit, maintenant, nous allons commencer la ligne de prière. J'ai dit, vous tous qui avez des cartes de prière, j'ai commencé par un certain numéro. Placez-vous à ma droite. On les a mis en ligne. La deuxième personne, environ, c'était une dame qui portait un petit bébé infirme, une petite fille. Le Saint-Esprit s'est mis à en parler. Et la dame qui était assise au piano jouait. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Aucun autre nom que Jésus. Pendant que ses doigts parcouraient ses touches en ivoire, j'avais dans ma poche une petite bouteille d'huile que j'avais préparée. C'était de l'huile d'olive qui provient de l'olivier. Ce soir-là, je me suis avancé et j'ai prié pour les malades. Je suis entré dans l'esprit et je me suis mis à pleurer. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je tenais cette huile et j'ai constaté que cette huile était, que mes larmes tombaient dans cette huile. Je suis allé chercher 3 autres éléments et j'ai oint dans cela. J'ai pris cela et oint cette petite fille avec ça. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, Père Céleste, tu es le grand médecin et tu es ici maintenant. Et la petite fille m'a regardé, elle s'est agitée et a sauté de mes bras. Elle est arrivée au sol et s'est mise à courir partout. Sa mère s'est évanouie, des Duncars. Et la dame qui était au piano a regardé autour d'elle. Elle est devenue toute blême et elle s'est évanouie. Et le piano a continué à jouer. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus, il réconforte le cœur abattu. Aucun autre nom que Jésus. Une petite fille Duncars qui était assise là. Je l'ai vue faire un grand effort pour reprendre son souffle. Elle n'avait jamais entendu parler de la Pentecôte. Une belle petite enfant avec de longs cheveux blonds, bien coiffés. Vous savez comment elle s'habille et ces petits chapeaux blonds qu'elle porte. C'est tombé de sa tête. Elle a levé la main et s'est mise à chanter.
Elle ne savait pas ce qu'elle chantait, tellement elle était dans l'esprit. Et toute l'Église, d'un même accord, est venue à l'autel en pleurs et a accepté le Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit les a tous baptisés dans l'amour. Oh, combien ils étaient là à pleurer, à se mettre en règle et à se serrer la main. Ça, c'est la Pentecôte. Le même Jésus est ici. Maintenant, n'essayez pas vous voyez, vous essayez de vous dire, eh bien, votre pensée est fixée sur quelque chose qui se trouve loin là-bas. Et peut-être ceci, ou je vais tenter ma chance. Vous feriez mieux de retourner à votre place. À moins d'avoir pris la décision dans votre esprit, ce qu'il faut, c'est ceci. Une fois que vous saisissez cela, c'est terminé. Tant que ce n'est pas le cas, c'est encore là. Maintenant, si vous le voulez bien, approchez-vous le plus possible de l'autel et occupez tout l'espace. Je vais demander à Frère Neville de m'aider. Voici l'huile d'onction. Je veux que Frère Neville oigne chaque personne alors que je leur impose les mains. Maintenant, si vous le croyez vraiment, c'est réglé. Croyez vraiment de tout votre cœur. Chantons tout doucement maintenant, tous ensemble, alors que nous chantons maintenant le grand médecin. Maintenant, avec la tête inclinée. Go on your way in peace to heaven and bear the name of Jesus. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, la prière de la foi sauvera le malade, dit la parole. Et Élie était un homme sujet aux mêmes passions que nous. Et, ô Dieu, puissions-nous ne jamais être coupables de rendre l'évangile si compliqué pour les gens qu'ils pourraient penser que ça vient de l'homme et non de Dieu. Maintenant, nous allons simplement suivre la règle. Et par ces chants et ces cantiques, nous sommes entrés dans une communion bénie les uns avec les autres. Aussi, avons-nous un souverain sacrificateur qui est venu avec nous. Il est entré avec nous. Et il peut compatir à notre faiblesse. Beaucoup se trouvent à l'autel ce matin. Ils sont dans le besoin. J'envoie ton bien-aimé et honorable serviteur, mon frère Neville, un homme honorable, un juste. Comme Élie, sujet aux mêmes passions qu'Élie, chacun de nous, et je l'envoie. Tu as dit qu'on les oigne d'huile et qu'on prie pour eux, le corps. La prière de la foi sauvera le malade. Et de tout mon cœur, Seigneur, je prie pour chaque individu ici. Tu connais leurs besoins et je te prie de les guérir. Or, Jacques a écrit cela à l'intention de l'Église, sous l'inspiration du Saint-Esprit qui lui était donné par Dieu, ce qui était formulé avant la fondation du monde. Avant de partir, Jésus a dit, ils devront aussi imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors que j'envoie mon frère faire le travail que Jacques, par le Saint-Esprit, a donné le mandat de faire, oindre. Nous venons aussi, par le mandat donné par le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit, leur imposer les mains, et les malades seront guéris. Maintenant, Seigneur, de tout mon cœur, il y a beaucoup de gens qui se joignent à moi ce matin. De toute ma force et de toute ma puissance, je prononce la prière de la foi pour chaque personne qui se tient ici.
demandant qu'il n'ait aucun doute dans leur esprit, mais qu'ils retournent à leur siège avec une confiance absolue et parfaite que la commission de Dieu a été exécutée sur eux et que sa parole ne manquera pas d'être manifestée dans leur guérison. J'invoque sur eux cette bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, que tout le monde soit lorsque j'avais prié pour une petite fille et que j'avais prophétisé pour elle au sujet d'une grosse excroissance qui se dressait sur sa tête et qui lui couvrait le visage, ici, et que j'avais dit que ça disparaîtrait et qu'elle se rétablirait. Voici la petite fille. Tout cela a disparu de son visage et tout le reste. Sa mère l'a menée pour la gloire de Dieu et pour montrer que tout s'est desséché et qu'il ne reste plus qu'une cicatrice. Sœur, une fois, Jésus a dit, les 9 n'ont-ils pas été guéris? Un seul était revenu pour donner la gloire. Vous voyez? Dieu merci pour cela. Bon, ma chérie, les cheveux vont repousser à cet endroit-là. Souviens-toi de ce que frère Branham t'a dit là-bas, ce soir-là. Et tu seras en parfaite santé et bien portante. Et nous nous inclinons pour rendre grâce à Dieu. Maintenant, Père, nous te remercions pour ta guérison. Et nous te remercions pour cette mère loyale et cette charmante petite fille qui a bien voulu venir montrer que Jésus est toujours vivant et qu'il règne. De voir que cette grosse chose laide à voir, qui ressemblait à un cancer et qui avait enflé au-dessus de sa tête et sur le côté, tu l'as guérie et tu l'as ôtée. Nous te remercions pour cela et nous te prions maintenant de bénir cette mère loyale dont le cœur est rempli de joie. Quand cette petite fille sera une femme, puisse-t-elle continuer de témoigner de ta louange. Maintenant, je continue à poser les mains malades alors que le frère et moi les oignons d'huile. Puisse-t-il recevoir le même genre de bénédiction que cette petite fille a reçu. Si seulement ils pouvaient croire avec une foi d'enfant, comme l'a fait cet enfant, cela leur serait accordé. Très bien, je suis si heureux ce matin que nous ayons eu un moment d'adoration et que nous ayons ce moment de communion ensemble, les uns avec les autres, alors que le sang du Seigneur Jésus nous purifie de tout péché. Et vous qui êtes des nouveaux venus parmi nous, nous voulons vous inviter à revenir. Venez ce soir, à la réunion du soir. Si vous êtes dans la ville et que vous aimeriez revenir pour être avec nous ce soir, je serai très heureux. Les portes sont toujours ouvertes. Nous n'avons aucune dénomination, aucun credo, Christ, aucune autre loi que l'amour et aucun autre livre que la Bible. Nous voulons que nous vous invitons et vous êtes cordialement invités. Et alors que vous poursuivez votre voyage, après avoir quitté notre ville et différentes régions du pays, je vous demande aussi de penser à moi dans vos prières, en tant que votre compagnon de service en Christ. Et dans l'amour et la communion du Saint-Esprit, je dois partir très bientôt pour aller au Canada et en Californie. Pour tout dire, je vais m'installer en Californie. Ainsi donc, je veux que vous soyez en prière pour moi, que vous priez beaucoup pour moi. C'est maintenant que je dois prendre une décision au sujet de quelque chose, bien vite, vous voyez, et c'est très épuisant. Et je prie que vous me preniez à cœur et que vous vous souveniez de moi, car je sais que la prière, c'est ce qui change les choses. La prière,
c'est ce qui fait des choses pour nous. Et maintenant, aujourd'hui, je suis désolé de vous retenir si longtemps et d'éloigner notre cher frère, le pasteur ici, de sa chair. Je suis vraiment désolé, mais je ne sais peut-être pas, il faut que j'y aille rapidement. Et je n'ai pas vu de demande de petits entretiens futurs sur le bureau. Mais pendant que le pasteur vérifie, un frère a fait tout le trajet depuis l'Angleterre, a-t-il dit, pour venir me voir juste pendant quelques minutes. Et je veux voir le frère. Je voudrais bien avoir le temps de vous serrer la main et de vous voir tous, mais je ne l'ai pas. Bon, pour avoir un petit entretien les matins où je suis ici, appelez mon secrétaire. Frère Cox, qui est assis ici, c'est lui qui s'occupe de ces choses. C'est pour cela que nous devons aménager notre horaire pour pouvoir faire ces choses. Mais ce frère-ci, comme il ne le savait pas et qu'il vient de l'Angleterre, je suis censé être parti d'ici dans les 12 prochaines minutes. Alors oui, à midi. Donc je dois me dépêcher de partir. Donc, veuillez tous m'excuser. Je vais me retirer pendant quelques minutes dans la pièce avec le frère pour un entretien et je vous reverrai tous à mon retour. Priez pour moi. Là, les services auront lieu à l'église de Philadelphie, jeudi soir. Nous serons à la salle des congrès mercredi soir de la semaine prochaine. Merci, monsieur. Nous serons à l'Association internationale des hommes chrétiens du plein évangile. Et je suis censé prêcher le matin du 23 à l'hôtel Yami à Minneapolis, dans le Minnesota. Et ensuite, à la salle des congrès, je pense, le lendemain, ce soir-là, c'est-à-dire le samedi. Et le dimanche, je serai au Hearts Harbor Tabernacle, chez le révérend Gordon Peterson. Et ce sera un service de prédication. Et lundi soir, et lundi toute la journée, nous serons à la convention pendant 5 jours. Et aussi, j'ai un « Ainsi dit le Seigneur » à transmettre à une femme très loin, dans le nord du Canada. Je vais là-bas, ma femme vient avec moi et les enfants, juste pour un peu de temps. Je vais revenir de là pour aller voir mon ami Ern Baxter. J'ai quelque chose à lui dire à Vancouver. Immédiatement après ça, je vais à Washington, chez monsieur Rasmussen, pour y passer une journée et lui rendre visite. Puis je vais à la Crescenta, en Californie, pour mettre certaines choses en ordre, car ma tente est déjà fabriquée et prête à être utilisée sur le champ de mission maintenant. Ainsi donc, je vais probablement commencer sur la côte ouest de la Californie et redescendre par la Californie et l'Arizona. Cet hiver, si le Seigneur le veut, à l'exception d'un moment libre entre les services, pour avoir une réunion au sujet d'un retour en Afrique. Il y a David Duplessis et beaucoup d'hommes qui sont ici, venant de l'Afrique. Ils veulent programmer des campagnes en Afrique. Ils étaient avec moi dans ces réunions. Nous allons nous rencontrer là-bas et aussi avec frère Argenbright pour prier, afin de savoir où la prochaine série de réunions aura lieu. Vous l'aimez? Très bien. Alors vous devez m'aimer. Si vous l'aimez, parce que je suis en lui. Et nous nous aimons les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Notre cher frère Neville, que Dieu te bénisse. Merci pour le temps qui m'a été accordé, frère Neville.